Les sept corbeaux, c'est un conte allemand, dans les contes merveilleux. Un homme avait sept fils et pas de filles, à son grand désespoir. Sa femme, enfin, lui en donna une. Leur joie fut grande, mais l'enfant était fort petite, et on résolut de l'ondoyer à cause de sa faiblesse. Le père envoya en hâte un de ses garçons chercher de l'eau à la source. Les six autres coururent derrière lui, et comme ils se disputaient à qui remplirait la cruche, celle-ci tomba à l'eau. Tout interdit et n'osant pas rentrer, il demeurait là. Comme il ne revenait toujours pas, le père s'impatienta et dit: Les coquins doivent jouer un jeu quelconque qui les retient et leur fait oublier ma commission. Il craignait de voir sa fille trépasser sans être ondoyée et s'écria dans sa colère: Je voudrais qu'ils fussent tous les sept transformés en corbeaux. À peine eut-il prononcé ces mots qu'il entendit un battement d'ailes au-dessus de sa tête et aperçut sept corbeaux tout noirs qui s'avançaient. Il était trop tard pour revenir sur la malédiction prononcée. Les parents se consolèrent cependant de la perte de leur fils en voyant leur chère petite prendre des forces et gagner en beauté de jour en jour. Elle ignora longtemps qu'elle avait eu des frères, car les parents se gardaient bien de le lui apprendre, jusqu'au jour où elle entendit des voisins dire qu'elle était vraiment jolie, mais qu'elle était cependant cause du malheur de ses sept frères. Elle fut désolée à cette nouvelle, et elle demanda à ses parents si elle avait eu des frères et ce qu'ils étaient devenus. Ceux-ci ne purent donc garder leur secret plus longtemps, mais ils lui dirent que c'était la volonté du ciel et que sa naissance était la cause involontaire de leur malheur. Cependant, elle s'en accusait quand même et se dit qu'elle devait délivrer ses frères du charme qui pesait sur eux. Elle ne trouva de repos qu'après avoir décidé de parcourir l'univers entier à leur recherche, et elle quitta furtivement la maison. Elle n'emporta avec elle qu'une petite bague en souvenir de ses parents, un pain, une cruche d'eau et une petite chaise. Elle allait sans cesse et toujours jusqu'à ce qu'elle fût parvenue au bout du monde. Elle arriva jusqu'au soleil, mais il était trop chaud et il mangeait les petits enfants. Elle le quitta en hâte et courut vers la lune, mais elle était froide, maussade et méchante. Elle dit en voyant l'enfant: je sens de la chair humaine. Elle s'en retourna en hâte et parvint aux étoiles. Elles lui firent un accueil amical et chacune avait son petit siège. L'étoile du matin se leva, lui donna un petit os et lui dit: Sans ce petit os, tu ne pourrais pas ouvrir la montagne de verre, et c'est dans cette montagne que se trouvent tes frères. La petite prit l'os, l'enveloppa soigneusement dans son mouchoir et continua à marcher jusqu'à la montagne de verre. La porte en était fermée. Elle tira son mouchoir pour y prendre l'os. Il n'y était plus. Elle avait perdu le présent des étoiles. Que faire? Elle voulait bien sauver ses frères et elle n'avait plus la clé de la montagne. La bonne petite sœur prit son couteau, coupa un de ses mignons petits doigts, le mit dans la serrure et parvint à l'ouvrir. Quand elle fut entrée, elle vit venir à sa rencontre un petit nain qui lui dit: Mon enfant, que viens-tu chercher ici? Je cherche mes frères, les sept corbeaux, répondit-elle. Le nain dit: Messieurs les corbeaux ne sont pas à la maison pour le moment, mais si tu veux attendre leur retour, entre. Le nain servit le souper des corbeaux dans ses sept petites assiettes et sept petits gobelets,
Et la petite sœur prit une bouchée dans chaque assiette et but une gorgée dans chaque petit gobelet. Dans le dernier, elle laissa tomber la bague qu'elle avait apportée. Elle entendit soudain dans l'air un battement d'ailes accompagné de croassements. Et le nain dit: Voilà, messieurs les corbeaux qui rentrent. Ils revenaient en effet, et, voulant manger et boire, se mirent en quête chacun de son assiette et de son gobelet. L'un après l'autre se mit à dire: Qui a mangé dans mon assiette? Qui a bu dans mon gobelet? Des lèvres humaines y ont touché. Et quand le septième eut vidé son gobelet, il sentit la bague, il la prit et vit que c'était une bague de ses parents. Alors il dit: Plût à Dieu que notre petite sœur fût là, nous serions délivrés. À ces mots, la jeune fille qui se tenait derrière la porte parut, et aussitôt les corbeaux recouvrèrent la forme humaine. Ils s'embrassèrent et s'éteignirent longuement et rentrèrent joyeusement chez eux.